avoir pris qu'en Égypte. Il faut que les gens apprennent que toi qui étais délaissé, tu es devenu riche. Amen. Que tu es devenu une source de bénédiction. Amen. Que tu es un porteur de bonheur. Amen. On nous dit souvent, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je dis celui qui me trouve comme mari trouve le bonheur. Oui, moi, je suis mon mari. Alléluia. Amen. Vous croyez quand on a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est-à-dire celui qui trouve un homme trouve le malheur? Non. Alléluia. Amen. Celui qui me trouve comme mari trouve le bonheur. Amen. Tu es un porteur de bonheur. Alléluia. Ils ont appris qu'il y a la bénédiction en Égypte. Et toi aussi quand il était béni. Oh non, nous sommes humbles. La bénédiction ne la cache pas. Il faut l'exposer, même expressement, pour que les gens sachent que Dieu agit dans ta vie. Amen. Oh, comme je voyage, je vais aux États-Unis, il faut que je cache, sinon les gens vont m'ensorceler. Non, il faut que les gens sachent que mon Dieu fait que j'aille aux États-Unis. Je ne dois pas être comme un féticheur. Les gens viennent dans l'église donner des témoignages. Quand papa a prié pour moi, j'ai obtenu mon visa, mais moi-même, je ne connais même pas la voie d'aller à Brazzaville. Non! Et quand Dieu me bénit, il faut que les gens sachent que je suis allé aux États-Unis. Alléluia. Amen. Dieu avait dit que l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis allé prêcher au Mexique. Il faut que les gens sachent que je suis arrivé aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, verset 8, c'est accompli dans ma vie. La bénédiction, on ne la cache pas. Oh, c'est de l'orgueil. Mais si l'orgueil est bon, sois aussi orgueilleux. Alléluia. Amen. Si la bénédiction n'était pas exposée, comment ces frères allaient-ils se rendre à l'Égypte? Oh, il ne faut pas acheter des grosses voitures, on risque de croire que tu es orgueilleux. Mais les voitures, les grosses là, elles sont faites pour qui? Autre que nous secrètes alors. Qui t'a dit que tu vas te réjouir au ciel pauvre? La pauvreté est plus proche de la sorcellerie. Merci. Il faut haïr la pauvreté. Et quand Dieu te bénit, il faut que les gens sachent que tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils arrivent en Égypte, vous connaissez la suite. Mais après, un jour, il devait recevoir son père et ses frères. On a mis tous les Égyptiens hors de la salle. Mais je me rappelle, en Afrique, il y avait un président là, je ne cite pas son nom, mais il était maréchal, vous le connaissez. Quand il voulait entrer dans une salle, ce sont les gens qui le recevaient qui entraient avant lui. Il est resté dans la salle. Le protocole d'État se mettait à la porte. Tout le temps, il les regardait à l'extérieur. Quand il voit les cortèges venir, il se met juste à la porte. Quand le maréchal s'avance, il arrive tout près, lui entre à l'intérieur et dit « Maréchal d'Isaïe ». Tout le monde se mettait debout et le maréchal entrait avec sa canne. Alors, je m'imagine que c'était ainsi avec Joseph. Quand on a annoncé que c'est le premier ministre, Joseph bin Jacob, qui arrive, son père s'est tenu debout. Et les enfants d'Israël, je m'imagine que quand ils se mettaient, c'était d'abord le père, l'aîné, le second, ainsi de suite. Et quand il entre, quand le premier ministre entre dans la salle, quand il tend la main vers le premier, qui était Jacob, quelle était la position de Jacob? Papa, venez un peu, il faut que les gens voient. Venez un peu. Vous êtes le premier ministre. Jacob, c'était le prototype du soleil. Mais comme Rachel était déjà morte, Rachel était en Jacob. Parce que vous connaissez l'histoire de l'éclipse, n'est-ce pas? Lorsque le soleil et la lune se rencontrent, on appelle ça éclipse. La lune, c'était Rachel, le soleil, c'était Jacob. Rachel et Jacob se sont inclinés devant une étoile qui s'appelait Joseph. Alléluia. Il va continuer avec les Ruben, les Nephtali, tout ça jusqu'à la fin.
les 11 étoiles se sont inclinées devant une seule étoile. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il a toutes les capacités de l'accomplir. Alors un jour, Jacob va mourir. Quand Jacob meurt, les frères de Joseph ont eu des problèmes. Ils ont commencé à se dire, c'est fini pour nous, il va se venger. Et j'aimerais te dire, continue à faire ce que tu fais aux autres là. Un jour arrivera, ils vont se venger. C'est naturel. C'est naturel, ils vont se venger. Mais gloire à Dieu parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph, c'est le prototype de Christ. On a mis sur sa tête une couronne d'épines. On a percé ses côtes. Les gens qui il a donné du pain ont crié sur lui, crucifiez-les. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-les. J'ai payé le prix pour qu'ils soient pardonnés. Alors les frères de Joseph, jusqu'à la dernière minute, ils vont inventer encore un mensonge. De ces chrétiens continuent toujours à pécher. Même en dernière minute. Même à la mort, on lui dit, répands-toi. Non, j'étais juste. Moi, je n'ai connu personne comme ennemi. Même en dernière minute. Ils disent, nous allons lui dire que ton père a dit. Est-ce que Jacob leur avait dit cela? Oh, pardonne. Non, ce n'est pas une bonne manière de s'amender. Il faut savoir se repentir. Amen. 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 Comme une dame là qui est venue me voir un jour. Pasteur, j'ai suivi la prédication, mais je viens ici. Est-ce que si quelqu'un dort, pendant qu'il dort, il rêve en train de manger la viande des hommes et consorts, est-ce que il est sorcier? Moi je dis, mais quand toi tu vas sorceller les gens, est-ce que tu parles avec moi? Pour que moi je t'explique. Dis tout simplement que je suis sorcière. Comment tu commences à tourner autour du pot? Oh, ton père a dit, pardonne tout ça. Joseph dit ceci. Je ne suis pas à la place de Dieu qui a fait que moi je vous précède en Égypte pour sauver la vie aux plusieurs. Ça j'aime. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait accéder à une bénédiction, c'est pour sauver aussi la vie des autres. Amen. Amen. Oh, pourquoi les gens qui sont restés au village me dérangent comme ça? Ils ne savent pas que je n'ai que $8 par heure. Je vais le matin, je rentre le soir avec des stress, tout ça. Non, tout ce stress-là, il y a l'argent. Avec cet argent, ce n'est pas pour toi seul. Oh, pourquoi lui, le pasteur demande la dîme? Lui, il ne voit pas qu'il doit faire le travail. D'ailleurs, lui aussi travaille. Non, la dîme, hein, c'est pour lui. Même s'il a des voitures, ce ne sont pas vos voitures. Toi, tu as l'obligation de lui acheter une voiture. Dieu t'a donné cela, pas pour toi seul. Joseph a dit, Dieu m'a fait précéder ici pour sauver la vie. Amen. Si tu es chrétien, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour sauver aussi la vie des autres. C'est de ta famille là. Oh, ce sont des sorciers. Mais toi, tu es sauvé pourquoi? C'est pour qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Joseph leur a dit, soyez sans crainte. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Joseph a procuré la paix à ses frères. Mais toi, là où tu es, trouve le fait. Ta présence d'abord dans ton foyer. Donne des insomnies à ton partenaire. Vraiment. Alléluia. Les gens se réjouissent de ton absence. Quand tu arrives, comme les Kinois disent, chacun prend sa direction. Parce que Golbert est arrivé. Sois artisan de paix. Un chrétien, c'est quelqu'un qui donne la paix à son entourage. Même dans l'église, il y a des troubles faits. Tout ce que j'ai dit ici, lui n'a pas compris. Quand il va sortir ici, ce pasteur-là, il avait tendance à demander l'argent. Est-ce que moi j'ai demandé l'argent? Mais il va te troubler tout simplement comme ça. Oh, tu vois aujourd'hui, tel là, il était là, il te regardait comme ça. Est-ce que tu avais interprété cela de bon cœur? Non.
Dire dans cette église-là, je n'irai plus. Mais si tu ne viens plus, toi tu crois que Dieu va organiser les deuils? Amen. Sois un artisan de la paix. Dans l'église, sois parmi ceux qui construisent l'église. Pas parmi ceux qui détruisent l'église. Joseph a rassuré ses frères. Alléluia. Amen. Mais un jour, il leur dit, Genèse 50, verset 24, je sais que je vais mourir. Laisse-moi te dire, ton appui va disparaître un jour. L'argent que tu as va disparaître un jour. Les villas vont disparaître un jour. Mais là en haut, il y a quelqu'un qui va intervenir pour continuer à faire ce que toi tu n'as pas pu faire. Joseph a dit, moi je vais mourir. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort, c'est le rendez-vous de tous les humains, comme le disait Job. La mort t'attend. La mort t'attend. Qu'arrivera-t-il après ta mort? On ne va pas t'enterrer avec tous les bijoux que tu as gardés à la maison. On ne va pas mettre toutes ces paires de souliers dans la tombe. Tu as peut-être un costume que tu as déjà préparé, que les jours de ma mort, on va m'enterrer avec ce costume. C'est ton ennemi qui va prendre ce costume-là. Et tu seras incapable même de lui dire, laisse-moi partir avec mon costume. Même si la mort existe, mais là-haut, il y a quelqu'un qui fait vivre même au-delà de la mort. Christ est venu nous donner la vie éternelle. Lorsqu'il apparaît, c'est pour nous faire sortir de l'Égypte et nous faire entrer dans la terre qu'il a promise à l'Église. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Christ est en train de nous préparer une place. À la fin, il viendra. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Même si nous avons besoin de vivre sur cette terre, mais sachons que la vie éternelle existe. Chacun de nous doit savoir qu'il passera par la mort. C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Je vais le dire à voix basse pour que Dieu ne nous entende pas. Demandez-moi c'est quoi? Vous connaissez les coqs? Quand les coqs boivent de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il boit, il lève la tête. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, oh Dieu, si tu ne m'avais pas gardé, j'aurais terminé ma carrière dans une casserole quelque part. C'est très significatif. Quoi que tu manges, quoi que tu vis, sache que Dieu existe. Amen. Voilà pourquoi je vous disais, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est le verra le dernier. Quand bien même je mourrai, je crois en Christ, il va me ressusciter d'entre les morts. La force du christianisme, c'est la vie éternelle. Amen. Tout ce que nous avons ici passera. Mais Dieu vous visitera. Amen. Même si les hommes ne te visitent pas, même si celui sur qui tu comptais mourir, sache que Christ est ressuscité, ne meurt plus. Amen. Il est le Dieu de toute grâce et de toute bonté. Amen. La vie que Dieu nous donne sur cette terre doit être la semence de la vie éternelle. Tout ce que tu as fait pour que ça puisse contribuer à la vie éternelle, c'est-à-dire à l'avancement du royaume. Nous allons nous tenir debout. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire de chacun de nous avec Christ. Il est mort à la croix à ta place. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Tu es devenu libre, alors libre. Je ne sais pas comment tu as rencontré Christ. Je ne sais pas comment tu marches avec Christ. Il y en a qui ont déjà abandonné la foi, malgré leur présence dans l'église. Il y en a qui ont cessé de servir le Seigneur,
en a qui sont même sur le point de se divorcer. Il y en a qui sont découragés même de la vie.